Certains cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas, alors que le bonheur est à la taille de l'homme. Messieurs, mesdames, fidèles téléspectateurs, nous vous disons bienvenue dans l'émission préférée des entrepreneurs, la dite Planète des Affaires qui vous donne toutes les actualités sur l'entrepreneuriat, qui parle de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui encore pour une fois, mardi, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat dans cette émission des entrepreneurs. Alors, je vais nous inviter à nous installer confortablement pour suivre l'émission Planète des Affaires qui va nous parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune de Goma qui se distingue par ses initiatives et ses activités, Monsieur Fidel Kitsa, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Merdi et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'émission Planète des Affaires. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Plaisir partagé. Je suis très ravi en tout cas, tout d'abord, de cette opportunité m'accordée par la grande maison Hope Channel de venir parler avec ses téléspectateurs. En tout cas, je dis merci à Hope Channel pour cette opportunité. Également, à moi de vous remercier également d'avoir pensé à ma modeste personne, mais aussi merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout où ils sont. Dans le cadre de cette émission. D'accord. Et déjà, nous aimerions savoir qui est Monsieur Fidel Kitsa, votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme formation et tout. Alors, à un moment donné, je ne sais pas par où commencer pour essayer de me présenter et répondre à cette question de savoir qui est Fidel Kitsa. Mais en bref, au fait, Fidel Kitsa, c'est un fils de Goma. Je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville également. Je suis journaliste, tout d'abord, correspondant du média The New Humanitarian, Brut Afrique également, Info.cd, je collabore également avec d'autres médias. Je suis l'éditeur des Mazingira Media. Je suis fact-checker, également formateur en fact-checking à Congo Check Academy. À côté de cela, je suis entrepreneur aussi. Je suis environnementaliste, coordonnateur de l'organisation Africa Mazingira. À côté de cela, je suis humanitaire. Je suis également chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Goma. Et je me spécialise beaucoup plus dans les fact-checking ainsi que la communication environnementale. Je suis également écrivain, auteur du livre Les Reporters du Feu, un ouvrage qui relate, qui raconte la récente éruption volcanique de Nyiragongo, enregistrée, observée au mois de mai 2021. Voilà. Pour un homme en zone de Goma, c'est un très grand bagage. On peut dire que c'est vraiment énorme. Mais on sait que ça, c'est un résultat. On aimerait voir d'où est venu ce résultat-là. Alors, je suis né à Birere tout d'abord. Ensuite, plus tard, 18 ans après, on a déménagé vers un quartier de la ville de Goma. J'ai fait mes études maternelles à l'école maternelle Saint-Paul. Ensuite, mes études primaires à l'école primaire Keshero. Mes études secondaires, j'ai fait une partie au collège Mwanga. Ensuite, j'ai fini en section littéraire, option latin philo à l'Institut Maendeleo. Ensuite, je suis parti à l'université de Goma, là où j'ai entamé, là où j'ai obtenu mon diplôme mon diplôme en sciences, mon diplôme de graduat en sciences de l'information et de la communication. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme de licence en communication des organisations. Ensuite, j'ai fini d'ailleurs cette année en master en communication stratégique des organisations. À côté de cela, alors, il y a beaucoup de formations que j'ai eu à faire. Et ce sont ces formations qui je dirais, ont beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Des formations locales, nationales, mais beaucoup plus internationales. J'ai eu l'opportunité de participer aux différentes sessions, des formations de capacitation, des ateliers, des séminaires, que ce soit à Goma, en RDC, voire même en dehors de la RDC, en dehors de l'Afrique, partout dans le monde, en fait.
Bon, c'est très intéressant. On comprend que, à part la formation académique, il faudrait aussi se former. Exactement, très important. Je suis là, je ne me fie pas seulement à la formation académique. Vous savez, le monde est devenu un village planétaire au point que partout, désormais, on peut y accéder, peu importe la distance, peu importe la situation géographique. Et si je trouve que la connaissance, les savoirs dont j'ai besoin pour m'être utile, pour exceller dans ce que je fais, est quelque part et ailleurs, ben, je m'offre cette opportunité d'y aller de temps en temps. Et aussi, les gens doivent savoir, surtout les jeunes, nous sommes dans un monde concurrentiel. Et en étant dans ce monde concurrentiel, nous sommes obligés, en tout cas, de nous différencier, de nous démarquer. Parce que si nous ne le faisons pas, ben, nous serons comme tout le monde. Et pour y arriver, il faut investir sur soi. Moi, je dis toujours, l'investissement sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Moi, je suis là, il peut arriver que je trouve un petit rien. La plupart des fois, en tout cas, je cherche à acheter ce qui sera utile pour mon investissement personnel. Ça peut être un livre, ça peut être me déplacer, aller quelque part pour apprendre, ça peut être participer dans une session de formation, tout ça, afin d'apprendre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'investis, mais demain, je pourrais gagner. Très intéressant pour les jeunes qui nous suivent à la maison, les jeunes qui sont passionnés de l'entrepreneuriat, les jeunes qui sont passionnés de l'innovation et tout ce qui trait au bon travail. Ça, c'est très intéressant. Alors, Monsieur Fidèle, nous aimerions savoir, par le biais de votre casquette de journaliste, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous a attiré vers le journalisme et la communication? Comment êtes-vous arrivé à être journaliste? Relatez-nous un peu l'histoire, comment ça s'est passé? En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces métiers. Moi, je me dis, il n'y a pas un meilleur métier au monde plus que les métiers liés au journalisme, donc à l'information ainsi qu'à la communication. J'ai aimé ces métiers. Je pense que c'est le journalisme qui m'a aimé. Parce que depuis que j'étais enfant, en tout cas, j'ai développé ces goûts, j'ai développé cette passion, ces désirs, hein, cette soif d'être journaliste. Moi, j'ai commencé à collaborer avec des médias pendant que j'étais, je pense en première année secondaire, première ou deuxième comme ça secondaire. C'est à partir de là que j'ai commencé à collaborer avec des médias. Depuis tout jeune, depuis tout gosse, je suivais beaucoup la radio, beaucoup les informations. Et ça pouvait arriver des fois où on est avec des collègues, des amis qui ont entendu une nouvelle, voulaient en savoir plus, se disaient, ah Fidèle, est-ce que tu peux nous informer, tu peux nous en dire plus? Dès l'école primaire, j'ai partagé aux gens l'information. À la maison, toujours la radio. Je suivais toujours la radio. Je n'ai raté aucune édition du journal, surtout qu'il soit matinal, qu'elle soit alors matinale ou voire même les soirs. Et plus tard, j'ai développé cette passion, j'ai développé ces goûts. Inconsciemment, comme ça, je ne savais pas. Et jusqu'à ce que je suis devenu journaliste. Je me rappelle, lorsque j'étais en première ou deuxième secondaire comme ça, il y a la radio qui venait de naître aussi. Je commençais à me familiariser avec ces médias. Et là, je pouvais collaborer avec eux dans l'émission Mwana Kivu pour... je m'étais donné la tâche de recenser les vieux qui ont fait la gloire dans la ville de Goma afin d'amener les journalistes auprès d'eux pour que ces vieux puissent nous raconter leurs histoires, leurs merveilles, comment est-ce qu'était Goma auparavant. Là, j'étais vraiment tout gamin. J'étais l'enfant chéri de Kivu 1. On m'aimait beaucoup, tous les personnels. Je pouvais aller à Kivu 1 n'importe quand. J'étais accueilli, j'étais bien encadré. Et avec ces moments, en tout cas en moi, il y a cette soif qui s'augmentait curieusement. Et avec le temps, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai choisi la section littéraire à l'école secondaire. Parce qu'on nous disait... pour être journaliste, il faut bien parler français. Et pour bien parler français, il faut faire la section littéraire. C'est là que j'ai choisi la section littéraire aux humanités. Alors là, j'ai fréquenté toujours la radio. J'ai participé aux différentes émissions, les émissions de Génie en herbe. En tout cas, dans toutes les radios de Goma à l'époque,
Fidel Kitsa pouvait participer dans des émissions. J'étais un peu inconscient de ma vocation, tout ça, et avec les temps, j'ai grandi, j'ai obtenu mon diplôme d'État, je devrais faire l'université, et là alors je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'université? Ben, je me dis, mais comme j'aime ce métier, il faudrait que je puisse aller me perfectionner à l'université. Parce que j'ai constaté, il y a de ces journalistes qui n'ont même pas fait les cycles, les journalismes à l'université, mais qui étaient quand même bons. Mais moi, je me disais, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse être meilleur? Et là, il y a l'université de Goma qui venait, il y a quelques années, d'ouvrir la faculté des cycles. J'étais parti à l'Unigom pour prendre mon inscription en sciences de l'information et de la communication. Et là, j'ai commencé avec les études. Une année, j'étais trop jeune. Et sur Kivu 1, on me dira l'année prochaine, déjà, là, j'aurai l'âge majeur, alors, l'année prochaine, tu viens, tu vas commencer les stages. C'est ainsi que, juin 1, j'ai étudié pendant les grandes vacances. Là, j'ai démarré mon stage. Je me rappelle, le 21 août 2016, là, je commence à travailler à Kivu 1. Et après Kivu, en tout cas Kivu 1, j'y ai passé beaucoup de temps, trop jeune. J'entre chez Kivu 1 le 21 août. Directement au mois d'octobre, je présente ma première édition du journal. Et c'est le journal de 20 heures. Ce jour-là, j'étais tellement stressé, tu sais. J'avais peur. Parce que c'était ma première fois de présenter une édition de journal. Je pouvais présenter les bulletins, je pouvais intervenir dans des émissions. Même ici à Goma, le fait de participer dans des émissions de génie en herbe, RTNC, RTR, RTGB, RTCT, hein, ça faisait en sorte que chez moi, il y avait plus cette peur de parler au micro. Mais cette soirée-là, j'avais conscience que c'était le journal de 20 heures parce que c'était le journal le plus suivi. D'ailleurs, plus tard, on m'appellera David Pujadas, qui était présentateur du journal des 20 heures en Europe. Alors, pendant ce temps, j'avais bien présenté les journaux, j'étais félicité par mon directeur à l'époque, qui fut également mon encadreur, et il m'a félicité vraiment. Plus tard même, il m'a fait un cadeau, je me rappelle avoir reçu un cadeau de lui, et là, j'étais coaché par lui. J'ai bénéficié de la formation à la fois théorique à l'université et aussi pratique à Kivu 1, là où j'étais. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dans seulement une année, mon ancien directeur, il a plu, en tout cas qu'il puisse prendre la décision de faire de moi directeur de programme. Et j'étais devenu directeur de programme trop jeune, à 20 ans comme ça. Je devenais déjà directeur de programme à Kivu 1. Toujours cette passion était vraiment manifeste en moi, cette soif d'informer. Alors je pouvais passer partout. J'étais présentateur, reporter, rédacteur, tout ça. Et avec les temps, alors plus tard, en 2019, là, je quitte Kivu 1 pour aller à Blessing, à UBFM, pardon. À UBFM, j'y ai fait une année jusqu'à 2020. En 2020, je quitte UBFM pour aller à une radio du territoire de Nyiragongo, radio-télévision Nyiragongo Musisi Muke. Là, j'y ai été directeur général. J'ai commencé d'abord par être directeur assistant pendant quelques mois. Ensuite, j'ai été promu directeur général jusqu'à ce que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je devrais poursuivre mon master à SG Lille, même si plus tard il y a eu certaines complications avec l'avènement de Covid, les confinements, tout ça en Europe. Cela a tout chamboulé au point que je n'ai plus voyagé. Et alors, j'avais déjà démissionné là-bas. J'étais resté juste journaliste indépendant. Mais plus tard, j'ai eu certaines opportunités alors de collaborer avec certains médias. Et avant cela, je pouvais collaborer avec d'autres médias, notamment Actu 30, Interquinois et d'autres médias régionaux. Ensuite, alors j'ai travaillé également chez Congo Tchèque depuis sa fondation, parce que depuis sa création. Je suis parmi les premiers en tout cas qui ont... je fais partie de la première équipe des Congo tchèques. Alors là, on a bossé, on a travaillé.
Et jusqu'à ce que des opportunités sont venues. Maintenant là, je suis correspondant des Brutes ici à Goma, et également je collabore avec Zenu Humanitarian. À côté de cela, il y a certains médias pour lesquels je collabore de temps en temps, pas trop. Et ensuite, à l'université, j'ai obtenu mon diplôme de licence et quelques années sont passées. Je devrais reprendre les masters. C'est là aussi que j'ai développé aussi les goûts de la communication. J'ai vraiment commencé à aimer la com, parce qu'il y a une différence entre le journalisme et la com, tout ça. Et je me suis dit, alors je vais voir comment concilier les deux. Et dans la communication, je ne voulais pas m'éparpiller. Je me suis beaucoup plus spécialisé dans la communication environnementale. Et plus tard, avec des amis, d'autres collègues, journalistes et même, nous avons mis en place cette structure, cette entreprise sociale Africa Mazingira, qui essaye de sensibiliser et de mener des actions pour la protection de l'environnement et le développement durable. Et dans cette structure, nous avons différents programmes comme Mazingira Media, qui est un média 100% environnemental. Nous avons un programme d'éducation environnementale également. Je pense que c'est ce que je peux dire par là de mon parcours professionnel. C'est très intéressant. Donc, vous êtes quitté d'un élève qui allait juste fréquenter la radio. Exactement. À un journaliste, un élève qui a commencé déjà à présenter des émissions après la formation. Et aujourd'hui, vous êtes CEO d'une entreprise même qui fait le média et tout ce qui va avec. C'est un très grand parcours, très inspirant pour les jeunes qui nous suivent actuellement sur Planète des Affaires. Et nous allons également maintenant nous orienter vers votre partie environnementaliste. Okay. Et aimerions maintenant savoir comment vous êtes également retrouvé dans la sphère environnementale. Je me retrouve dans la sphère environnementale après l'éruption volcanique. Tout avant, en 2019, j'avais une idée. À un moment donné, je pouvais parler avec des amis pour leur dire, mais moi je ne comprends pas avec ce qui se passe maintenant là, les réchauffements climatiques. Ça pouvait m'arriver d'ailleurs même, j'ai fréquenté beaucoup plus les environnementalistes, beaucoup plus à l'OVG pour donner des informations sur l'évolution du volcan. Un jour, je réalise une interview avec M. Honoré Chirapa, qui est climatologue à l'OVG, et là, il nous parle du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Disons que depuis un temps, la ville de Goma subit les changements climatiques, tout ça avec la température. Bon, c'était comme une alerte qui sonnait en moi. J'ai fini l'interview, j'ai monté l'élément, c'était diffusé, j'ai écrit mon papier, c'était diffusé, mais ça résonnait en moi, la question liée au changement climatique. J'avais des inquiétudes, mais face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? À mon niveau, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Et là, je suis parti sur Internet, vérifier. Parce qu'au fait, moi, je suis tellement curieux, au fait. Moi, chaque fois que j'ai une question, je vais toujours avoir la réponse. Je veux toujours avoir la réponse. Et si je ne trouve pas la réponse auprès d'une personne, je vais sur Internet parce que j'estime que là, au moins, il y a les savoirs qui peuvent m'être utiles. Et là, je me pose des questions. Je vais sur Internet pour comprendre les changements climatiques, c'est quoi. Et en lisant cela, en tout cas, ça m'a fait peur un petit moment. Ah, mais je m'étais dit, mais je fais quoi? J'ai partagé des idées avec les gens. Mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à mener des activités pour essayer de sensibiliser sur les changements climatiques, de conscientiser les gens? C'était en 2019. L'idée était en tout cas tellement brute. J'en avais partagé aussi à des amis qui vraiment ne maîtrisaient pas les enjeux environnementaux. On s'est réunis, on s'est dit, bon, on fait quoi? On va commencer à assainir les différents quartiers de Goma, tout ça en s'inspirant sur il y a différents jeunes qui organisaient des salongos pour assainir la ville. On se disait, nous aussi, on va commencer à intégrer ces jeunes. Malheureusement, en 2019, ça n'a pas marché. On avait même écrit toutes ces idées parce que j'ai un ami qui est juriste, Maître Jonas Sindani, un grand ami. D'ailleurs, c'est avec qui j'avais partagé l'idée en question. Il est juriste, il a même élaboré une note, tout ça. Plus tard, c'est devenu les statuts pour l'organisation. Alors, en 2019, on a eu ces documents-là. Plus tard, on a compris que c'était apparemment juste du zèle, du courage comme ça. 2020, il y a Covid qui vient là, ça nous démoralise.
Et 2021, il y a l'éruption volcanique aussi qui arrive. Là, j'écris mon livre Les reporters du feu parce que j'ai couvert cette catastrophe naturelle. J'essaie de relater, de raconter ce que j'ai vécu. Mais je participe dans une conférence ici à Goma, la première conférence régionale sur la gestion des volcans de Virunga. Là, je fais contact avec des environnementalistes, des personnes calées dans ces domaines. En échangeant avec eux, on essaie de parler des questions climatiques, changement climatique, l'environnement. On essaie de comprendre comment est-ce que l'éruption volcanique, l'éruption volcanique de Nyiragongo a eu une influence négative sur l'environnement. En posant des questions, ça et là, je regrette tout d'abord. Je me dis, mais pourquoi est-ce que dans mon livre, je n'ai pas mentionné la question environnementale pendant que quand même je commence à avoir un penchant vers des questions environnementales. Et là, j'ai eu beaucoup de temps d'échanger avec des environnementalistes, avec même des volcanologues. D'ailleurs, il y a certains qui sont venus de la Belgique, de l'Italie, de la France et de Kinshasa. Jusqu'à ce jour, nous avons gardé contact. Et là, c'est comme s'il y a une révolution qui monte à moi. Et je me dis, non, je dois passer à l'action. J'avais cette idée depuis longtemps d'agir pour la protection de l'environnement, d'agir pour sauver cette planète dans laquelle nous sommes. Mais avec ces explications qu'on vient de me donner, non, c'est urgent. Il faut que je passe à l'action. Et là, j'alerte encore les amis. Je dis à Jonas, mon cher, là, je dois agir. En tout cas, cette idée-là que nous avions avant, nous avons laissé l'idée dans les tiroirs. Nous devons en tout cas agir. Il m'a dit, ok, d'accord, c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème. Cette année, au cours de cette année, je vais à Kinshasa, je rencontre alors certaines personnalités là-bas, toujours dans le cadre de la promotion de mon livre, je rencontre différents ambassadeurs, j'essaie de les partager mon idée. Ils me disent, mais c'est une bonne idée. En échangeant avec eux, ils me partagent encore une fois d'autres conséquences liées au réchauffement climatique, liées au dérèglement alors climatique. Lorsqu'il me partage cela, je me dis, oh, c'est un problème mondial alors. Moi, je pensais que c'était un problème seulement local, seulement régional, mais c'est un problème mondial. En revenant de Kinshasa, je retourne ici à Goma. Je commence alors à mener des recherches sur l'environnement. Je veux beaucoup plus savoir ces domaines. Je veux comprendre ces domaines. Comment ça se passe? C'est quoi la protection de l'environnement? Pourquoi nous devons mener des actions? Pourquoi nous devons sensibiliser pour protéger cet environnement? J'ai lisé beaucoup les rapports des GIEC. GIEC, là où il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui traitent des questions environnementales et publient même des rapports. J'ai lu différentes résolutions qui ont été prises dans différents sommets sur l'environnement, différentes déclarations faites à l'occasion des différentes des COP qui ont été organisées, COP 20, COP 26, tout ça. Et là, je me dis, non, je dois passer à l'action. Et c'est à partir de là, une année plus tard, vers 2023, 2022, alors 2022, parce que l'éruption est arrivée en 2021, 2022 je fais des déplacements jusqu'à décembre, alors 2023, l'année commence, nous démarrons des activités. Alors, je parle avec mon ami, je lui dis, mais on doit démarrer des activités sûrement, mais est-ce qu'on ne va pas nous arrêter tout ça parce que nous n'avons pas le document? Il nous dit, ça va venir avec les temps. Il faut d'abord mener des actions. Parce que ce qui compte, ce sont des actions, ce ne sont pas des documents. Ce qui va changer le monde, ce qui va contribuer, ce qui va apporter un impact positif, ce n'est pas les documents. Ce sont des actions que vous allez mener. Et les documents viendront après. C'est ainsi que plus tard, alors, nous nous sommes mis à exercer des activités. Moi, je me suis dit, bon, je suis fort en quoi? Moi, je suis fort en journalisme et en communication. J'ai démarré avec des séances de sensibilisation, des formations. J'ai organisé des séances de formation avec des jeunes sur comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser sur l'environnement, partout là où je pouvais passer dans des activités où on m'invitait, même à caractère personnel, on peut m'inviter dans une activité de jeunes pour juste parler, par exemple, partager mon expérience, partager d'autres sujets aussi, comme je suis formateur dans différents domaines comme les fact-checking. Là, je profite pour parler de l'environnement, de la protection de l'environnement. Et avec le temps, et aujourd'hui, il y a l'organisation qui est là, qui est en train de s'implanter petit à petit. Et depuis un temps, je peux dire, nous sommes dans des démarches, en tout cas, pour que nous puissions nous rassurer vraiment que là où nous voulons être, nous puissions y aller
avec une, je dirais, une vitesse de croisière. Là, nous sommes dans la légalité, avec une équipe. Aussi, il y a des gens qui sont en train de nous rejoindre, passionnés aussi par des questions environnementales, pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser les mondes. C'est ce qui nous a même motivé à mettre en place les médias Mazingira depuis l'année passée, pour essayer de sensibiliser toujours sur des questions environnementales. Et toujours dans ce sens-là, parce que nous sommes en train de parler de Planète des Affaires, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, et ça nous amène à poser la question de savoir quelle est la responsabilité de l'entreprise maintenant face à l'environnement, parce que c'est l'entreprise qui œuvre dans ces mondes-là, dans l'environnement. Alors, qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour protéger cet environnement dans lequel il évolue? Alors, à l'heure actuelle, c'est indispensable et c'est un impératif en tout cas pour les entreprises de protéger l'environnement. La question environnementale n'est plus une question qui concerne les environnementalistes, non. Elle concerne désormais tout le monde. Autant tout le monde est victime du changement climatique, victime des réalités environnementales et ses conséquences, autant tout le monde aussi est appelé à être acteur pour la préservation de l'environnement. Voilà pourquoi pour les entreprises, vous verrez même depuis un temps, on est en train de pousser les entreprises à mener des actions qui ne doivent pas nécessairement être des actions de terrain, mais même à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur des entreprises, alors, à mener des actions, à poser des actions qui favorisent la protection de l'environnement. J'étais dans un supermarché il y a quelques mois, j'étais très content de voir les supermarchés en question, qui autrefois mettaient les produits dans des sachets. Il a emboîté les pas et désormais il ne met plus les produits des clients dans les sachets, mais plutôt dans des sacs. Ce qui est une très bonne chose. Maintenant là, dans des entreprises, il y a des poubelles. Dans des entreprises, on est en train d'encourager des comportements éco-responsables. C'est-à-dire amener tous les agents, amener tous les personnels, en commençant par les directeurs généraux jusqu'au huissier, à prendre conscience des défis environnementaux, mais aussi à agir. Parce que la question environnementale ne concerne pas seulement ceux-là qui sont dans ces domaines, mais c'est une question qui concerne tout le monde. Récemment, il a été constaté à Goma une hausse de la température. Les gens se plaignaient, la chaleur, tout ça. Cette chaleur ne choisissait pas, disant que non, lui, il s'intéresse à l'environnement, il sera très bien. Non. Et lui, alors, il ne s'intéresse pas aux questions environnementales. Lui, vraiment, il va subir cette chaleur. Non, ça n'a pas été ainsi. Tout le monde a subi cette chaleur. Alors, pour ce qui est des entreprises, il leur est recommandé désormais de mettre en place une politique à l'interne, au sein de l'entreprise, qui favorise l'environnement, la protection de l'environnement. À côté de cela aussi, il y a l'aspect lié au développement durable, parce que dans le développement durable aussi, il y a la protection de l'environnement. Voilà pourquoi, autant les entreprises veulent participer au développement durable, veulent contribuer à l'émergence d'une communauté durable, autant elles doivent tenir compte aussi de ces aspects environnementaux. Et ça, c'était déjà pour une entreprise déjà établie, mais on aimerait savoir, pour un entrepreneur, ce jeune-là qui est en train de nous suivre présentement sur Planète des Affaires, il vient par exemple de finir ses études et il s'est dit, je vais lancer mon entreprise. Maintenant, quels sont les aspects qu'il doit prendre en compte, des aspects environnementaux qu'il doit prendre en compte pour implanter son entreprise, pour ne pas dire, comment dirais-je, pour protéger l'environnement, quoi, en implantant son entreprise? Alors, ce qu'il doit faire, c'est de se rassurer jusqu'à son idée n'arrive pas à favoriser des pratiques qui polluent l'environnement. Je sais ça. Parce qu'aussi, autre chose à savoir, lorsque nous parlons de l'environnement, lorsque nous parlons du développement durable aussi, nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les générations présentes. Non, nous devons avoir une idée futuriste. Nous devons penser aussi à ceux-là qui viendront après nous. Les générations futures, c'est très important. Par exemple, pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit tenir compte de cet aspect en se disant, je mets en place mon entreprise. Est-ce que mon entreprise ne va pas être, je dirais, un facteur qui pollue l'environnement, qui détruit même cette planète
et fait en sorte que les générations futures ne pourront pas profiter des avantages que nous offre cette terre. Parce que, autre chose aussi qu'il faut savoir, nous n'avons qu'une seule terre, nous n'avons qu'une seule planète, celle-ci, la planète Terre. Bon, alors une seule planète sur laquelle nous vivons, c'est cette planète Terre. Une fois que nous ne prenons pas en considération, nous ne protégeons pas cette planète, il n'y a pas de planète Terre B. Il n'y a pas d'autre planète Terre là où on pourra retrouver cette Terre, où on pourra vivre. D'où les entrepreneurs doivent tenir compte de ces aspects lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Voilà, vu que le temps est en train de nous faire défaut, nous allons finir avec la question de savoir quel est maintenant le rôle de l'État dans ce processus-là de protection de l'environnement pour favoriser aux entreprises de protéger l'environnement. Qu'est-ce que l'État doit faire pour leur protéger? Le rôle de l'État dans ces cas, c'est de mettre en place une politique qui fait en sorte que les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont déjà dans l'écosystème entrepreneurial puissent aussi participer à la protection de l'environnement. Beaucoup plus mettre en place une politique, c'est très important. En mettant, il faudrait qu'il y ait des lois qui essayent de mettre de l'ordre dans ces domaines. Parce qu'aujourd'hui, on constate aussi des dérapages, des désordres et ça et là, parce qu'il n'y a pas un cadre légal qui fait en sorte que tout le monde, entrepreneur ou homme d'affaires, peut aussi être conscient, peut aussi participer, peut aussi favoriser la protection de l'environnement à travers les différentes activités qu'il mène. Voilà, donc c'était pour l'environnement. Et pour finir, M. Fidel Kitsa, parce que le temps nous fait défaut, nous aimerions recevoir votre message pour la fin que vous allez adresser aux entrepreneurs et un autre message que vous allez adresser à notre gouvernement. Un message à lancer aux entrepreneurs, ceux-là qui ont l'idée et veulent se lancer, c'est de leur dire lancez-vous. Lancez-vous en tout cas. Aussi longtemps que vous resterez avec ces idées en tête, vous ne ferez rien. Moi, j'avais l'idée depuis longtemps, depuis 2019, mais je ne faisais rien. Ce n'était juste qu'une idée. Mais plus tard, je me suis décidé, je me suis dit, là, je me lance dans l'entrepreneuriat social. Et vous, peu importe les couloirs, que ce soit l'entrepreneuriat social ou soit l'entrepreneuriat ou soit les business, lancez-vous. Et ceux-là qui sont déjà dans les affaires, continuez, mais tout en tenant compte des enjeux environnementaux. C'est très important. À part cette planète Terre, nous n'avons pas une autre planète B. Nous n'avons pas une autre planète Terre B qui pourra nous accueillir demain, voire même les années à venir. Il y a d'autres générations qui viendront après nous. Nous devons préserver cette planète, pas seulement pour nous, mais pour d'autres générations à venir. À nos autorités, c'est de prendre avec sérieux cette question liée à la protection de l'environnement. La RDC, c'est un pays solution, oui. Il ne suffit pas seulement de les proclamer, de les crier ça, de les crier haut et fort ça et là, mais il faudrait qu'il y ait un cadre légal qui favorise l'entrepreneuriat vert également, qui favorise aussi la protection de l'environnement à travers diverses initiatives. Voilà, c'est le message de la fin de M. Fidel Kitsa. Nous sommes en train de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de m'avoir invité. Merci pour vraiment ce privilège d'avoir pensé à notre modeste personne pour intervenir dans cette émission la plus suivie Planète des Affaires. Voilà, c'était l'émission préférée des entrepreneurs Planète des Affaires qui a reçu M. Fidel Kitsa en jaune de Goma. J'ai été Merdi Bitibou, votre humble serviteur, toujours pour vous présenter cette émission des entrepreneurs. Nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro.